Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour répondre à la demande que certains d'entre vous m'ont fait, je vais vous présenter quelques exercices pour soulager un petit peu le bas du dos. Exercices principalement d'étirement que vous pourrez faire soit le matin au réveil, même avant de vous lever, soit quand vous voulez pendant la journée. Je voudrais quand même vous rappeler qu'il est indispensable pour éviter d'avoir mal au dos, en tout cas pour réduire le plus possible les problèmes de dos, il est indispensable de renforcer les abdominaux et de renforcer les muscles du dos, justement ces muscles qui soutiennent la colonne vertébrale. Et bon, ça fera l'objet peut-être d'une autre petite séance. En tout cas, ce sont des exercices que vous connaissez très bien, tous ces exercices sur le plan postérieur que je vous propose pratiquement à chaque séance de Pilates. Voilà, mais pour aujourd'hui, allons-y pour quelques exercices donc, pour soulager le bas du dos. Or, si vous êtes allongé, vous allez commencer par ramener les genoux vers la poitrine. Quand vous serez prêt pour étirer les lombaires, sur le souffle, accompagnez, pressez les jambes contre le buste et vous relâcherez à l'inspiration. Les mouvements sont lents. Vous allez pouvoir en faire autant que vous voulez, bien sûr, hein, à la maison. En tout cas, faites les mouvements en vous concentrant sur les sensations. N'oubliez pas, quand vous appuyez sur les jambes, comme je vous dis souvent en cours, de penser aussi à la colonne cervicale, hein, réduisez un petit peu la cambrure au niveau des cervicales et cela va venir accentuer encore un tout petit peu plus l'étirement au niveau de vos lombaires. On fait encore une fois. À ce mouvement qu'on vient de faire dans l'axe, vous pourrez rajouter ensuite quelques mouvements d'un côté à l'autre, un petit peu comme pour masser le bas du dos, basculer de droite à gauche. Encore une fois, faites-le tout doucement, de façon fluide, il faut que ça reste quelque chose d'agréable à faire. Vous poserez ensuite un pied puis l'autre et je vous rappelle qu'il vaut mieux, quand on tend les jambes, toujours par rapport au lombaire, hein, glisser au sol d'abord avec une jambe et ensuite avec l'autre. Une fois dans cette position, concentrez votre attention au niveau de vos lombaires. Voyez que si on ne fait rien, si on laisse les jambes glisser, évidemment, on va accentuer la cambrure au niveau des lombaires. Donc, jouez un tout petit peu avec cette cambrure. Sur le souffle, creusez le ventre, réduisez la cambrure et relâchez à l'inspiration. Imaginez que vous ramenez le nombril près de la colonne et la colonne près du tapis. Relâchez. Voilà, visualisez-vous comme une sorte d'élastique. Hein. On va creuser le ventre, on va s'allonger, allonger la colonne. Un peu comme si en réduisant
finalement les courbures de la colonne, on pouvait du coup gagner en longueur. On va relâcher. Vous allez maintenant pousser pied flex et lentement avancer avec une jambe, puis l'autre sur le souffle. Un peu comme si vous vouliez toucher le mur qui est devant vous. Et bien entendu, sentez ce qui se passe ici au niveau de votre bassin, au niveau des hanches. C'est comme si à chaque fois on venait donc créer un décalage. Faites-le à votre rythme, au rythme de votre respiration. Puis relâchez. Et maintenant, toujours avec une sensation d'auto-allongement. C'est en poussant pied flex et en inspirant que vous allez allonger la nuque, creuser le ventre, rentrer un petit peu le menton. Relâchez. À nouveau, inspirez. Soufflez. Vous pouvez d'ailleurs rajouter à ce que vous êtes déjà en train de faire une légère rotation interne à partir des hanches. Donc vous voyez que du coup on a les orteils qui rentrent dedans, qui se regardent. On le fait encore une fois. On va creuser le ventre, on va inspirer, rentrer un petit peu le menton. Et on va relâcher sur le souffle. Nous allons maintenant replier les genoux. On pourrait ici rajouter quelques petits mouvements de bascule du bassin, ne serait-ce que pour prendre encore une fois conscience un petit peu de cette courbure lombaire et du mouvement du bassin. Avant donc de basculer sur le côté, et là je vais prendre appui sur ma main, je vais me placer tout de suite après face au tapis, les mains sous les épaules, les genoux à la plante des hanches. On va retrouver ici le travail de mobilisation de la colonne, plus particulièrement de la colonne lombaire. Sur le souffle, nous allons creuser le ventre, arrondir le dos, avant de revenir à l'inspiration du bassin vers les épaules et la tête. On pourrait éventuellement poursuivre en accentuant ici les courbures lombaires et cervicales, mais rien ne vous empêche de mettre l'accent sur le dos rond et de vous arrêter en position dos plat nuque longue lors de l'inspiration. C'est d'ailleurs conseillé si vous avez un petit peu mal au dos. On va le faire encore une fois. On va souffler. Et puis on revient du bassin et la tête. Et d'ailleurs, dans cette position dos plat, je vous invite ici à faire juste un tout petit travail au niveau de votre transverse. Donc ne faites plus dos rond, gardez le dos plat et soufflez, soufflez, serrez la ceinture, poussez la fontanelle loin devant tout en poussant vos fesses en arrière. Et vous relâcherez à l'inspiration. On le fait encore une fois. Donc vous voyez qu'on est en train ici de renforcer via la respiration la couche profonde des abdominaux qui bien entendu est très importante pour notre placement. On le fait une toute dernière fois. Et vous allez ensuite pouvoir glisser en arrière et vous maintenir dans cette position qui du coup devrait elle aussi vous aider à soulager un petit peu le bas du dos.
gardez la position, le temps de faire quelques respirations complètes. Et quand vous les aurez faites, vous pourrez relever le buste. Et voilà. Donc, j'espère que ces quelques mouvements, il y en a bien entendu beaucoup d'autres, hein, qui nous servent à étirer le bas du dos, mais bon, je vous ai présenté cela parce que si vous devez les faire tout seul chez vous, bon, ce sont des mouvements simples, hein, où a priori vous ne devriez pas avoir de problème particulier pour vous placer. Et alors peut-être juste une toute dernière suggestion pour un exercice que j'affectionne particulièrement et qui est très agréable à faire quand on est chez soi. Pour étirer toute la chaîne postérieure, il vous suffira de vous placer près d'un mur ou près d'une porte ou près d'un meuble. Hein. Je vais vous le montrer ici en espérant que vous ne ferez pas de bêtises. Voilà. Quand vous vous serez placé sur le dos, bien proche de votre mur avec les fesses, vous aurez juste à basculer et à vous placer les jambes contre le mur. Donc dans l'idéal, on forme ici un angle droit entre les jambes et le buste, mais bien entendu, si vous avez un petit peu de mal au départ, hein, à tendre les jambes, vous pourrez plier les genoux et éventuellement commencer à tendre une jambe, puis l'autre, hein, pour ensuite essayer de vous placer, donc encore une fois, le plus possible dans cette position angle droit, qui est donc une position assez, d'abord, efficace et en même temps plutôt simple à adopter. Une fois que vous serez dans cette position, vous pourrez rester autant que vous voulez, autant de temps que vous voulez, en accentuant éventuellement encore un petit peu l'étirement en poussant pied flex, voire si vous voulez aussi étirer un petit peu vos adducteurs et ça va en même temps agir encore toujours au niveau du bas du dos, vous pourrez glisser sur les côtés et vous placer en position jambe d'écart, donc en laissant agir ici le poids de vos jambes, que vous ramènerez ensuite lentement l'une vers l'autre. Voilà, pour terminer, donc pliez les genoux, à nouveau pivotez sur le côté, prenez appui sur votre main et de cette façon vous pourrez remonter petit à petit, progressivement. Moi, c'est là que je vous dis à bientôt. Merci, j'espère encore une fois que ces quelques exercices vous seront bien utiles.